Bienvenue dans ce jour 3 du défi Je fais mon sapin en bois. Aujourd'hui on va faire le ponçage et les assemblages, on va faire des assemblages au top, mais avant ça, je voulais vous mettre à l'honneur. Je voulais vous lire le témoignage de Mathilde qui dit « Moi, je le fais pour l'autonomie. J'ai déjà créé mon potager l'année dernière et maintenant j'aimerais pouvoir faire mes meubles sur mesure. Mon rêve, c'est un jour de construire ma maison en bois. » Nous avons aussi eu le commentaire de Fabrice qui dit « Moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ce que vous appelez l'expérience. Quand je bricole, c'est un moment pour moi où je me fais plaisir, où je sors de mon train-train quotidien. » Vous êtes nombreux aussi à nous avoir posé des questions sur notre programme d'accompagnement Bricoler Malin, parce qu'il y en a qui savent qu'on propose des formations, il y en a qui attendent la réouverture pour pouvoir s'inscrire. Donc si vous savez que c'est déjà pour vous, que vous êtes intéressé par avoir une meilleure expérience, une meilleure autonomie, une meilleure empreinte environnementale, sachez que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Il y a un lien en dessous de cette vidéo, comme ça vous serez les premiers à être informés des réouvertures. On nous pose aussi la question, est-ce que c'est important de s'inscrire sur la liste d'attente? Et il faut savoir que comparativement à d'autres formations disponibles en ligne, on n'est pas du genre à accueillir 1000 stagiaires. On fait des promotions qui sont assez intimes parce qu'on veut pouvoir continuer à accompagner nos stagiaires au mieux et faire un vrai suivi. Et comme le dit l'adage, premier arrivé, premier servi. En plus de ça, pour ceux qui sont inscrits sur la liste d'attente, il y aura un bonus exceptionnel, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus. Aujourd'hui, j'en parlerai le 5e jour. Maintenant, on passe au ponçage et pour réaliser cette opération, on va utiliser deux machines, possiblement soit une ponceuse dite orbitale qui va avoir un plateau qui va être rond et qui va vibrer et tourner en même temps, soit vous allez avoir une ponceuse dite à bande qui va avoir un ponçage qui va se faire dans un seul axe. Les deux sont parfaitement fonctionnels, il faut avoir conscience que la ponceuse à bande va être plus abrasive et donc du coup va nous permettre d'aller un peu plus vite que la ponceuse orbitale. Pour les grains à utiliser, je vous invite à commencer par un grain assez grossier, 60 ou 80, de manière à enlever beaucoup de matière pour les éléments les plus gros, les grosses échardes, etc. Et passer ensuite sur un grain 120 pour avoir une finition douce et agréable au toucher. Pendant cette opération, protégez-vous les oreilles avec un casque anti-bruit et protégez-vous aussi votre système respiratoire avec un masque. Moi aussi je mets le masque et on se retrouve juste après cette opération. Maintenant qu'on a réalisé les opérations de ponçage, on a des planches qui sont propres, qui sont douces au toucher, qu'on va pouvoir utiliser maintenant. On va faire les opérations d'assemblage. Pour l'assemblage, on va faire un assemblage avec des vis et on va utiliser des vis qui font 4 par 40, ici présentes. Vous pouvez utiliser l'embout qui vous fait plaisir. Moi, je vais utiliser du Torx parce que je trouve ça beaucoup plus agréable à utiliser. Si vous avez la possibilité, prenez des filetages partiels, c'est-à-dire qui sont filetés que sur la partie extrême et pas sur la première partie ici, de manière à avoir une bonne traction au moment de l'assemblage. Et dernier point, mais pas des moindres, on va faire à chaque fois un pré-perçage de manière à guider la vis et à éviter qu'elle ne ripe et à éviter aussi qu'elle ne casse le bois quand elle rentre à l'intérieur. Dans l'éventualité où vous feriez un projet qui serait un petit peu différent, avec des épaisseurs de planches qui seraient aussi différentes, je vous invite à prendre une vis qui rentrerait au moins à 80% dans la deuxième planche, parce que c'est elle qui va faire la résistance. Et donc du coup, il faut que ce soit suffisamment à l'intérieur pour que ce soit solide. Si vous prenez une vis qui va simplement toucher, on va dire, la deuxième planche, et qui ne rentrera pas suffisamment à l'intérieur, on n'aura pas suffisamment de traction, et donc l'assemblage ne tiendra pas. Donc il faut que ça rentre au moins de 80% de l'épaisseur de la planche pour qu'on ait une bonne traction et que ça ne bouge pas. Pour assembler notre sapin, on va venir positionner ici sur notre support la première petite planchette. On va s'assurer qu'elle soit bien centrée. Donc théoriquement, elle aurait dû être coupée plus fine, mais là comme c'est une chute, elle fait un petit peu plus large, c'est pas grave, on la recoupera par la suite. Donc là je m'assure qu'elle soit bien centrée au niveau de ma planchette. Je regarde qu'au niveau de l'équerrage, je suis bien d'équerre par rapport au support. On est bon, ok. Maintenant, je vais venir avec des serre-joints bloquer ma planche. Hop. Je recontrôle que mon équerrage est toujours bon. Et je vais venir pouvoir faire des pré-trous. Si vous vous posez la question pourquoi il y a déjà des pré-trous, c'est simplement parce que j'ai eu un problème d'enregistrement et donc il faut que je refasse la vidéo. Mais c'est pas grave, ça change rien pour vous. Ensuite, les vis.
Et je vais pouvoir continuer avec la deuxième planchette. Je vais venir positionner ici ma deuxième planchette. Je vais utiliser un des morceaux du pied comme écarteur, de manière à pouvoir conserver toujours le même écartement. Hop, je positionne ça comme ça. Je conserve un élément centré, donc je vais regarder à chaque fois que je sois bien centré. Ok. Et je vais venir ici positionner mes serre-joints. On refait les pré-trous. Et comme vous le constatez, ici, j'ai mis tous mes orifices sur le centre, de manière à ce que quand je viendrai faire ici mes découpes pour faire le sapin en pointe, ben, j'arriverai pas avec ma lame de scie qui toucherait les vis. Donc c'est important de bien mettre les vis sur le milieu et pas sur les côtés, surtout ici. On arrive à la fin de notre assemblage, donc on a un sapin qui commence à avoir fière allure. On a des assemblages qui sont parfaitement réguliers, l'espacement entre les planches est parfaitement régulier et surtout c'est des assemblages qui tiennent correctement parce qu'on a choisi les bonnes vis, on a fait les bons pré-perçages et du coup on aura un sapin qui va tenir dans le temps. On va se retrouver demain pour faire les découpes finales où on va partir d'ici jusque là avec la scie circulaire pour faire une coupe droite. Et je sais pas vous, mais moi, ma première découpe avec la scie circulaire, j'avais vraiment l'intention qu'elle soit droite, mais ça ressemblait plus à un slalom de piste de ski plutôt qu'à une vraie coupe droite. Donc demain, on verra comment avoir des vraies coupes droites et on assemblera la partie pied. Et je rappelle que si vous voulez aller plus loin et continuer à progresser, faire tous les meubles de votre maison, être autonome et fier des meubles que vous faites, pensez à vous inscrire sur la liste d'attente en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir ce que pensent d'anciens stagiaires de la formation, après cette vidéo, je vous mets 2 témoignages qui racontent un petit peu leur expérience. Merci pour votre inscription et de faire partie des personnes qui ont décidé de moins consommer pour vivre de vraies expériences pleines de sens qui vous rendront plus autonome et fiers de vous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! Ce que je savais faire avant de visser malin, c'était de planter un clou, visser, me servir d'une perceuse, d'une visseuse, d'une scie circulaire, d'une scie sauteuse sur des petits morceaux, je précise parce que sinon c'est très difficile. Et voilà ce que je savais faire. Sorti de ça, je ne savais pas ou peu ou prou faire autre chose. J'ai appris déjà à mesurer, tracer, ce qui est important. Et la deuxième chose, de savoir quel était le fil du bois contre le fil du bois, enfin plein de choses qui sont importantes au moment où on fait des coupes, où on veut réduire éventuellement et autres. Avant de rejoindre Bricoler Malin, je n'avais que des projets des autres, c'est-à-dire ce que j'avais vu sur YouTube, où un tel faisait une horloge, un autre une petite table basse, un autre un tabouret, et ainsi de suite. J'aurais tellement voulu savoir le faire, mais il fallait que je passe d'abord par Bricoler Malin pour pouvoir le réussir ensuite. Les hésitations que j'avais, elles étaient un petit peu multiples. La première, c'était de me dire, est-ce qu'on peut apprendre à bricoler par le biais d'Internet ou d'une réunion ou de choses comme ça. Ça, c'était le premier point. La deuxième chose, l'air de rien, même si ce n'est pas un montant extraordinaire ni exponentiel, c'est quand même une petite somme, donc je voulais être sûr que ça apporte quelque chose de bien et non pas que ça soit du vite fait, vous vissez là, vous percez ici. Et ce n'est pas le cas, donc je suis d'une part très content d'avoir choisi cette option-là, mais, parce qu'il y a un mais, j'avoue que Philippe n'y est pas pour rien, puisque à travers 3-4 mails, il m'a donné confiance dans cette formation. À travers la formation, j'ai appris déjà à fabriquer des guides, ce qui est important pour couper droit, d'une part, pour couper juste, et j'ai appris plein de petites techniques dans le ponçage, comment poncer, pas poncer, et à travers aussi les vidéos de Visser Malin, ou le fait d'observer, et Bricoler Malin, pardon, ou le fait d'observer comment faisaient les uns et les autres, m'ont permis de me dire, j'ai fait les projets suivants, j'ai fait donc
un tabouret marchepied, j'ai fait une chaise longue. Là, je suis en train de réaliser l'horloge en bois, mais avec des plus grandes dimensions. J'ai aussi construit l'établi qui est donc dans le module 1 de la formation Bricoler Malin, et c'est vraiment très très pratique. Alors maintenant, grâce à Bricoler Malin et sans faire ni de pommade ni de grosse publicité, grâce à Philippe, je me sens vraiment plus à l'aise. J'ai senti un changement parce que moi-même, j'ai changé. C'est-à-dire qu'avant, je bricolais comme ça de temps en temps. L'avantage d'être à la retraite, c'est d'avoir du temps. Et comme je dis, le bricolage, quand on a du temps, c'est idéal. Si toutefois je rencontrais un ami ou une personne que je ne connaisse pas et qui souhaite parler de la formation de Bricoler Malin, déjà, je lui dirais qu'il va apprendre quelque chose, obligatoirement. Sous couvert qu'il écoute bien et qu'il retranscrive bien ce qu'il a appris. Ça, c'était important. Et que grâce, entre autres, aux réunions de Philippe, aux vidéos qui sont sur cette formation, on ne peut qu'apprendre, on ne peut que progresser et on ne peut que se faire plaisir. Et sachant que quand on progresse et qu'on se fait plaisir, eh bien on a envie de faire un peu plus à chaque fois. Il y en a qui peuvent construire des buildings, il y en a qui peuvent construire des petites maisons en bois. C'est pas la même chose, mais l'important c'est de se réaliser sur cette formation pour le moins en termes de bricolage, si on aime bien entendu travailler le bois prioritairement. Ma situation avant de bricoler malin, en fait, j'étais un peu brouillon. Je faisais des choses, je faisais des schémas, et puis je passais de suite à la fabrication. Et bah, des fois, je me retrouvais avec des choses un peu qui ne tenaient pas debout, ou qui ne pouvaient pas être finalisées, en fait. Alors, il y a quelques temps, j'avais fabriqué une jardinière. Et en fait, j'avais pris 4 planches que j'avais assemblées comme ça, sans tenir compte ni de l'équerrage, ni de rien du tout en fait. Et puis, je me suis aperçue que ça tenait pas en fait. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai pris cette formation pour finaliser tous les projets que j'ai en tête. Si j'avais une hésitation avant de rejoindre ma formation, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. Je m'étais inscrite il y a quelques années, ça fait quelques années maintenant, je crois, à Vissé Malin. Sur YouTube, je m'étais abonnée. Et puis, de fil en aiguille, je ne sais plus comment, en fait, j'avais trouvé... c'était sur YouTube, peut-être. Non, pas sur YouTube, peut-être sur Facebook, un lien, je ne sais pas. Mais en plus, c'était pendant le confinement, donc j'avais un peu de temps devant moi, donc ça s'est fait tout naturellement, en fait. Comment je bricole? En fait, avant, je n'étais pas du tout organisée. J'allais chercher mes outils, en fait, au fur et à mesure. Donc, j'allais dans le placard, j'allais chercher la scie sauteuse. Après, je revenais, je commençais à couper une planche. Puis je me rendais compte qu'il me manquait encore autre chose. J'allais récupérer ce qui me manquait. Et en fait, je perdais énormément de temps comme ça. Et là, maintenant, je suis un peu plus organisée. J'ai pas beaucoup de temps de libre, mais c'est vrai que je suis organisée. Je prends tout ce qu'il me faut de suite. Ça m'évite de faire des allers-retours. Avant, donc, quand j'attaquais un bricolage, j'avais aucune méthodologie. Je partais un petit peu dans tous les sens, je me faisais un petit schéma approximatif, et puis je me lançais comme ça. Et puis finalement, maintenant, avec cette formation, déjà, il y a la formation SketchUp qui m'a beaucoup aidée parce que ça permet de modéliser son plan et de s'apercevoir qu'en fait... quand on fait un petit schéma, on peut oublier plein de choses. Je sais pas, j'ai pas d'exemple là en tête, mais j'ai prévu de faire une tête de lit
Et donc, j'ai tous mes montants. Et quand j'avais fait mon schéma sur le papier, j'avais mis 4 montants. Et en fait, en le modélisant sur SketchUp, je me suis aperçue en fait qu'avec ces 4 montants, c'était trop espacé. Et ça, quand on fait un schéma, on le voit pas. Alors qu'avec le plan 3D, qu'en plus on peut tourner dans tous les sens, c'est idéal, quoi. En fait, moi je crois qu'il faut pas hésiter à se lancer parce que moi je suis partie de rien du tout. Donc si quelqu'un a la moindre hésitation à faire cette formation, non, il faut se lancer parce que ça permet en fait de se rassurer, de se familiariser aussi avec tous les outils. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a un petit peu comme une scie circulaire, ça peut peut-être faire un petit peu peur. Et puis finalement, quand on voit la vidéo, c'est rassurant, quoi. Ça donne plein d'astuces, non, faut pas hésiter.